Bonjour à tous. On m'a posé une question sur le groupe et ça fait bien plaisir de voir qu'il y a une réaction aux vidéos précédentes. Vous me demandez ce qui doit apparaître et ce qui ne doit pas apparaître dans un rapport amiante avant vente ou un rapport amiante avant travaux d'émol. Alors, dans tous les diagnostics amiante, il y a une constante, c'est toujours un croquis. Le croquis est obligatoire, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de matériaux amiantés repérés. C'est une obligation réglementaire. Et en plus du croquis, eh bien, on doit trouver, soit c'est un diag de base, type diag-vente ou DTA, on doit voir apparaître, j'ai trouvé quoi, je l'ai trouvé où, je l'ai trouvé dans quel état. Donc les MPCA repérés, A et B le plus souvent, leur localisation, leur état de conservation. Ça, c'est la base. On va y ajouter les éventuelles conséquences liées à l'état de conservation. Alors, si c'est un diag-vente, évidemment, il n'y a pas de conséquences, puisqu'à part informer, bah, ça s'arrête là. Quand c'est en DAPP-DTA, informer évidemment toujours les occupants, et deux possibilités s'il y a de l'amiante, bien sûr. S'il y a de la liste A, présence de liste A positif, il y aura un suivi triennal, vous le savez, en score 1, ou une mesure d'air, ou une obligation de retrait pour le propriétaire. Et là, il a 3 ans pour faire tout ça. Soit c'est de la liste B, et là, il y a une surveillance périodique, mais sans période définie. Ce n'est donc pas 3 ans, bien entendu. Le 3 ans, ce n'est que pour la liste A. Et ça n'impacte pas pour autant une validité du diagnostic, puisque le rapport, lui, il est valide à vie, il est fait, il est fait. Ce ne sont que des surveillances périodiques qui sont faites par-dessus. Tout cela, ça fonctionne depuis le 1er février 2012 et la mise à jour des DTA qui a incorporé les nouvelles listes, c'était 2021. Voilà, ça c'est bien, c'est fait. En avant travaux d'émol, qui sont, je le rappelle, exactement la même chose, on doit trouver, non pas comme précédemment, mais une petite différence de trouver quoi, j'ai trouvé quoi, où et maintenant combien. Donc j'ai trouvé la nature des MPCA, la localisation des MPCA et la quantité estimée de MPCA pour pouvoir permettre aux donneurs d'ordre de faire le plus en amont possible l'estimation à la louche de la quantité des déchets qui vont être générés par l'opération de travaux. C'est ça qui est dans le texte. On ajoute à ces trois notions essentielles le programme de repérage qui avait déjà été transmis en amont et qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. La localisation des sondages, je dis bien des sondages, et pas seulement des prélèvements, qui apparaissent eux évidemment également. Donc on doit voir apparaître, j'ai trouvé quoi, où, combien, comment, en fait. Les sondages et le programme de repérage, c'est bien le comment. Et tout ceci est obligatoire depuis juillet 2019. Vous m'avez demandé qu'est-ce qui ne doit pas apparaître dans un rapport amiante? Bah, tout ce qui n'est pas dans les listes que je viens de donner, tout simplement. Donc, par exemple, il n'y a pas d'état de conservation en avant travaux, ça n'existe pas. De même, des textes relatifs au DTA, les consignes générales de sécurité ou les recommandations générales de sécurité, n'apparaissent jamais dans un diagnostic amiante, jamais, même si certains logiciels le font. Et enfin, je rappelle bien qu'il n'existe pas de durée de validité pour un diag amiante par nature. S'il est bien fait, il pourra toujours resservir, partiellement ou totalement. S'il est mal fait, il ne pourra jamais servir, même pas au lendemain de son exécution. Merci.